À peine avais-je mis les pieds dans ma nouvelle maison qu'elle m'a dit, ici, seule ma nourriture est respectée. Mais lorsqu'elle a jeté mon plat à la poubelle devant les invités de mon mari, elle ne savait pas qu'elle venait d'insulter la seule personne qui tenait la carrière de son fils entre ses mains, mon patron. Et ce jour-là, tout a changé. Léla était une Rwandaise calme et gentille qui adorait cuisiner. Cuisiner n'était pas seulement son métier, c'était sa façon de témoigner son amour. Elle avait récemment épousé Musa, un homme intelligent et ambitieux qui travaillait dans une grande banque. Léla était impatiente de commencer sa nouvelle vie avec lui. Lorsqu'elle a emménagé dans la maison familiale de Musa, elle a voulu faire quelque chose de spécial. Elle a passé la journée entière à préparer un délicieux festin traditionnel, en utilisant des recettes de son enfance. Chaque plat était préparé avec soin, des bananes plantains moelleuses, un ragoût de chèvre épicé, des légumes frais et des crêpes sucrées au miel. Ses mains bougeaient avec amour, espérant que ce repas lui apporterait des sourires, et peut-être même, l'aiderait à se sentir bienvenue. Mais lorsqu'elle entra dans la maison avec la nourriture, tout changea. Les sourires qu'elle attendait ne vinrent jamais. La mère de Musa la regarda à peine. Ses tantes chuchotaient et la fixaient du regard. Personne ne proposait son aide ni même de la remercier. Elle la regardait comme si elle n'était qu'une étrangère parmi tant d'autres, ou pire, une servante. Même si ses plats emplissaient l'air de parfums alléchants, l'atmosphère était froide. Léla saluait tout le monde avec respect, déposant délicatement chaque plat sur la table. Son cœur battait fort, attendant une parole gentille. Mais au lieu de cela, elle entendit le silence et des regards en coin. Musa ne dit pas grand-chose non plus, trop occupée à discuter avec ses oncles et à leur faire visiter les lieux. Ce soir-là, Léla était assise seule dans la chambre qu'elle partageait désormais avec Musa, se demandant si elle n'avait pas fait une erreur. Elle avait offert un plat chaud, mais la maison semblait gelée. Elle avait donné le meilleur d'elle-même, et pourtant, elle se sentait invisible. Et au fond d'elle-même, elle espérait que les choses s'amélioreraient. Mais quelque chose lui disait que le pire était encore à venir. La mère de Musa, Mwalimu, n'était pas une femme ordinaire. Directrice d'école à la retraite, elle était crainte et respectée par tous dans la communauté. Elle marchait comme une reine, parlait comme un juge et s'attendait à ce que tout le monde l'écoute. Dans son esprit, elle avait toujours raison. Et lorsque son fils Musa prit Léla pour épouse, Mwalimu prit sa décision instantanément. Elle ne l'aimait pas. Léla était douce, respectueuse et toujours souriante. Elle faisait de son mieux pour être gentille, serviable et aimante envers sa nouvelle belle-mère. Elle saluait Mwalimu chaque matin d'un joyeux « Bonjour maman ». Elle préparait le thé exactement comme Mwalimu l'aimait. Elle nettoyait la maison même quand ce n'était pas son tour. Elle lui proposa même de lui masser les jambes le soir. Mais quoi que fasse Léla, Mwalimu ne disait jamais « merci ». Elle ne souriait jamais. Elle regardait Léla comme une mouche sur un mur. Quand des invités arrivaient, Mwalimu se présentait fièrement. « C'est ma maison », disait-elle à voix haute. Mais quand elle présentait Léla, elle disait « C'est la femme de Musa. Elle aide à cuisiner. Pas ma belle-fille. Pas Léla. Juste l'assistante. » Ça lui a fait mal, mais elle n'a rien dit. Elle pensait que peut-être, juste peut-être, avec le temps, les choses s'amélioreraient. Mais ce ne fut pas le cas. Si Léla préparait un bon repas, Mwalimu disait « La prochaine fois, ne le fais pas trop salé. » Même quand c'était parfait. Si Léla portait une jolie robe, Mwalimu disait « Ce style ne convient pas à une femme mariée. » Même quand Léla restait assise tranquillement, Mwalimu trouvait toujours quelque chose à redire. « Pourquoi te caches-tu toujours dans la cuisine comme un rat ?» Elle s'énervait. Musa en voyait parfois, mais il ignorait souvent. « C'est comme ça que ma mère est. » disait-il. Elle est dure, mais elle est bien intentionnée. Mais au fond, Léla se sentait seule dans cette maison. Une étrangère. Servante chez elle, elle s'efforçait de rester forte, mais chaque jour lui semblait une épreuve insurmontable. Pour Mwalimu, aucune femme ne pourrait être assez bien pour son fils. Elle pensait que Léla ne le méritait pas. Elle pensait que sa nature réservée était une faiblesse. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette femme réservée qu'elle méprisait était profondément respectée hors de ses murs.
Léla possédait quelque chose que Mwalimu ne voyait pas, un pouvoir tranquille. Et tandis que Mwalimu se comportait comme une reine chez elle, la véritable couronne reposait sur la tête de quelqu'un d'autre. La maison était peut-être la sienne, mais le respect ne s'obtient pas par la force. Il se gagne par la gentillesse. Mwalimu ignorait que la femme qu'elle rabaissait allait bientôt tout changer. Un soir, Musa rentra à la maison, l'air tout excité. Il entra dans la cuisine où Léla épluchait des ignames et dit « Léla, nous recevons une invitée importante demain. C'est une personne importante de mon bureau. Très important. S'il vous plaît, faites quelque chose de spécial. » Les yeux de Léla s'illuminèrent. C'était sa chance. Peut-être qu'enfin, sa famille verrait sa valeur. Elle sourit et dit « Laisse-moi faire. Je vais cuisiner quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. » Tôt le lendemain matin, Léla est allée au marché avec une liste complète. Elle n'a choisi que les meilleurs ingrédients. Elle souhaitait que le dîner soit à son image. Fière rwandaise et cuisinant avec cœur, elle a concocté un repas de 7 plats aux saveurs de sa culture, mais avec sa touche personnelle. Elle a préparé du tilapia épicé à la sauce aux cacahuètes, de l'ugali moelleux aux légumes verts, des chips de plantain sucrés, un ragoût de bœuf mijoté, des beignets de banane au miel, une salade de mangue fraîche et une boisson spéciale citron-gingembre. Elle passa toute la journée à préparer les plats, ses mains s'activant avec habileté et amour. Tandis que le doux parfum emplissait la maison, certains membres de la famille jetèrent un coup d'œil dans la cuisine. Même eux ne pouvaient nier que la nourriture sentait divinement bon. Léla s'habillait proprement et dressait la table avec soin. Elle était nerveuse mais pleine d'espoir. Peut-être que ce soir, pensa-t-elle, ils me verront différemment. Musa portait sa plus belle chemise. Elle sera bientôt là, dit-il. Elle s'appelle Madame Binta. Elle est très respectée. S'il vous plaît, que tout se passe bien. Léla hocha la tête. Tout était prêt. Mais au moment où elle allait sortir les plats, Mwalimu fit irruption dans la cuisine. Son regard scruta les casseroles et elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Aboya-t-elle. Où est ce que j'ai cuisiné? Répondit doucement Léla. Maman, Musa m'a dit de préparer quelque chose de spécial. Spécial, s'exclama Mwalimu. Tu trouves que ce plat du village est spécial? On n'est pas dans la propriété de ton père. Puis, devant tout le monde, Musa, les cousins, et même la servante, elle prit 2 plats de Léla et les jeta à la poubelle. On me servira à manger, pas ces bêtises. Cria-t-elle. Léla resta figée, le cœur brisé. Le silence s'installa dans la maison. Musa parut choquée, mais ne dit rien. Les invités allaient arriver, et la moitié du travail acharné de Léla était ruinée. Elle s'essuya les mains en silence, les larmes aux yeux. Tout ce qu'elle avait voulu, c'était être vue, respectée, une seule fois. Et elle ne le savait pas encore. Mais la femme qui se dirigeait vers leur porte allait tout changer. L'air du soir était empli d'un parfum riche et sucré d'épices. Léla avait fini de mettre la table. Chaque plat était parfait. Elle avait disposé la nourriture avec soin, plaçant chaque bol délicatement comme un cadeau. Son cœur battait fort d'espoir. Elle regarda l'horloge. L'invité allait arriver d'une minute à l'autre. Soudain, des pas bruyants résonnèrent dans le couloir. Mwalimu, la mère de Musa, entra dans la cuisine, l'air sévère. Elle s'arrêta et renifla l'air comme si elle sentait quelque chose de pourri. « Qu'est-ce que c'est que cette odeur ?» s'exclama-t-elle. Léla se retourna, essayant de garder son calme. « Maman, c'est le dîner. J'ai préparé un festin traditionnel rwandais pour l'invité. » Mwalimu plissa les yeux et se dirigea vers les marmites. Elle en ouvrit un, fronça les sourcils, puis passa à un autre. « C'est quoi ce bordel ?» cria-t-elle. « Qui mange ces conneries? Tu as cuisiné du ragoût de banane? Du poisson dans une soupe aux cacahuètes? C'est quoi ce genre de nourriture de brousse? » La voix de Léla tremblait lorsqu'elle dit « C'est de chez moi, maman. C'est quelque chose de spécial. J'ai travaillé très dur. » Avant qu'elle ait pu terminer, Mwalimu l'a interrompue. « Ne me parlez pas de travail acharné. Ici,
on mange de la vraie nourriture. Ma nourriture. Elle prit 2 bols, l'un contenant le tilapia, l'autre les chips de plantain, et se dirigea droit vers la poubelle. D'un geste bruyant, elle y jeta les 2 plats. Léla en eut le souffle coupé. Le bruit de la nourriture tombant dans la poubelle résonna comme le tonnerre. Ses mains tremblaient. Tous les habitants de la maison, cousins, neveux, même la femme de ménage, se retournèrent et la fixèrent. Mwalimu éleva à nouveau la voix. Dans cette maison, on ne sert que des plats qui ont du sens. Pas ces détritus villageois. Musa arriva juste à temps pour voir sa mère jeter un autre plat à la poubelle. Il ouvrit la bouche mais resta silencieux, confus et ne sachant que dire. Léla ne pouvait pas bouger. Son cœur était brisé. Elle avait travaillé des heures, mettant son amour et sa culture dans chaque repas. Maintenant, il était traité comme un déchet devant tout le monde. Personne n'est venu la défendre. Personne n'a arrêté Mwalimu. Les larmes montèrent aux yeux de Léla, mais elle ne les laissa pas couler. Elle resta figée, essayant de rester forte, même si son âme était brisée. Tout ce qu'elle désirait, c'était du respect, un peu de gentillesse, une petite place dans cette nouvelle famille. Et juste au moment où le dernier plat était déposé, une voiture s'arrêta devant. L'invitée était arrivée, à l'insu de Mwalimu, elle venait de jeter la nourriture préparée par l'une des meilleures conseillères culinaires d'Afrique, une femme très respectée par l'invité qui franchissait la porte. Le bruit de la portière de la voiture qui se refermait fit l'effet d'une cloche qui figea toute la maison. Tout le monde se retourna pour regarder. L'invité était arrivé. Une femme grande et gracieuse entra dans la maison. Elle portait une robe bleu fluide et sa présence emplissait la pièce comme une eau calme. Son sourire était doux, sa démarche assurée. C'était Madame Binta, l'invitée spéciale que Musa avait invitée à dîner. Elle était une figure influente dans le nouveau lieu de travail de Musa. Mais ce que personne dans la maison ne savait, c'est que Madame Binta était aussi la patronne de Léla. Elle dirigeait l'Institut culinaire africain, l'endroit même où Léla formait des chefs de tout le continent. Le cœur de Léla fit un bond en la voyant. Elle ignorait que Madame Binta était l'invitée. Son esprit s'emballa. Madame Binta avait-elle vu ce qui venait de se passer? En entrant dans la salle à manger, elle marqua une pause. Elle huma doucement l'air. Un léger froncement de sourcils se dessina sur son visage, comme si quelque chose lui manquait. Elle passa devant la table et jeta un coup d'œil vers la cuisine. Puis, très lentement, elle regarda vers la poubelle où la nourriture venait d'être jetée. Elle s'approcha, ses talons claquant doucement sur le carrelage. La maison était complètement silencieuse. Elle regarda dans la poubelle, puis de nouveau Léla, puis Mwalimu. « Je sens quelque chose de familier », dit-elle doucement. Mwalimu força un sourire. « Oui, j'ai préparé le dîner moi-même. Je ne voulais pas que notre invité mange de la nourriture du village. » Mais Madame Binta ne lui a pas souri en retour. Ses yeux restèrent fixés sur Léla. « De la nourriture du village », répéta-t-elle. Cette odeur. Elle venait de ses mains. Elle désigna Léla du doigt. Tout le monde parut choqué. Madame Binta se tourna vers Léla. « Tu as cuisiné tout à l'heure » Léla hocha lentement la tête, méfiante à sa voix. « Je le pensais bien », dit doucement Madame Binta. « Je connais ces épices. Je leur ai appris. J'ai mangé des plats préparés par cette femme dans 5 pays différents. » Le sourire de Mwalimu s'est complètement estompé. Madame Binta se tourna vers Musa. « Tu m'as invité chez toi. Mais la cuisine de ta femme, que j'avais hâte de goûter à nouveau, est à la poubelle. » Musa semblait avoir vu un fantôme. Silence. Personne ne savait quoi dire. La fière Mwalimu, qui quelques instants plus tôt criait, resta figée. Et dans cette pièce silencieuse, une chose devint évidente. Mwalimu n'avait pas seulement insulté sa belle-fille. Elle avait insulté la personne même que son fils cherchait à impressionner. L'atmosphère était pesante. Le respect venait d'entrer et de révéler la vérité. Tout le monde s'est finalement réuni à table. L'atmosphère était tendue. Mais Mwalimu souriait fièrement en servant son repas. Elle fit comme si de rien n'était. Sa voix était forte et pleine de fierté.
Dans cette maison, dit-elle, on mange une nourriture saine et respectable, pas d'étranges mélanges de village. Elle rit bruyamment, espérant que les autres riraient avec elle. Certains invités esquissèrent des sourires polis, mais la plupart restèrent silencieux. Musa, mal à l'aise, s'assit à côté de Léla. Il n'avait pas dit un mot depuis l'arrivée de Madame Binta. Léla était assise, elle aussi, silencieuse, les yeux rivés sur son assiette, le cœur encore serré. Madame Binta prit une petite cuillerée de la nourriture de Mwalimu. Elle goûta doucement, puis reposa la cuillère très lentement. Son sourire avait disparu. Elle regarda autour de la table, puis demanda d'une voix calme. « Excusez-moi, mais pourquoi la nourriture de votre belle-fille a-t-elle été jetée ?» Le silence s'installa dans la pièce. On entendait des respirations. Mwalimu cligna des yeux, surprise par la question. Elle rit nerveusement. « Oh, ce n'était rien, juste un petit malentendu. Je pensais que ce n'était pas adapté à notre invité, c'est tout. » Madame Binta pencha la tête. « Ça ne vous convient pas ?» demanda-t-elle doucement. « Savez-vous qui est cette jeune femme ?» Tous les regards se tournèrent vers Léla. Mwalimu répondit rapidement. « C'est juste la femme de mon fils. Elle cuisine, elle fait le ménage. Une fille simple. » Madame Binta se redressa et dit, « Cette fille simple forme des chefs de renom dans 5 pays. Ses recettes sont enseignées à mon institut culinaire. C'est l'une des conseillères culinaires les plus talentueuses avec lesquelles j'ai travaillé. » Un grand cri de joie emplit la salle. Mwalimu resta bouche bée. « Je suis venue ce soir avec enthousiasme, » continua Madame Binta. « J'avais hâte de goûter à nouveau à sa cuisine. Mais au lieu de ça, je l'ai vue dans la poubelle. » Elle a tourné son regard vers Musa. « Tu devrais être fier d'elle et la protéger. » Musa baissa les yeux, honteux. Madame Binta se leva lentement. Le respect ne vient pas du fait d'être le plus bruyant de la pièce. Cela vient de la connaissance de la valeur de ceux qui vous entourent. Puis elle posa délicatement sa serviette sur la table. Bonsoir. La pièce resta figée. Mwalimu resta sans voix. Les yeux de Léla se remplirent de larmes, mais pas de douleur. Cette fois, c'était le choc d'être enfin vue. Cette nuit-là, tout a basculé. La femme que tout le monde essayait de faire taire venait d'être honorée par la personne la plus puissante de la salle. Après le départ de Madame Binta, l'atmosphère de la maison changea du tout au tout. Le sourire fier de Mwalimu disparut, remplacé par des regards nerveux et des murmures discrets. Elle s'efforça de remédier rapidement à la situation. « Ce n'était qu'un malentendu, » dit-elle en s'efforçant d'émettre un faible rire. « Je ne voulais insulter personne. C'était juste une erreur, mais personne ne l'a cru. » Les collègues et supérieurs de Musa, encore présents au dîner, commencèrent à chuchoter entre eux. Certains regardèrent Mwalimu avec surprise, d'autres secouèrent la tête, incrédules. Musa se sentit très mal à l'aise. Il savait que le comportement de sa mère était répréhensible, mais il lui était difficile de lui tenir tête. Il jeta un coup d'œil à Léla, assise en silence, mais ses yeux exprimaient une tristesse mêlée de force. Plus tard dans la soirée, Musa fut pris à part par le directeur des ressources humaines de son entreprise. Ils parlèrent à voix basse, à l'écart des autres. « Le réseau de votre femme est très important, » dit sérieusement le directeur des ressources humaines. « Elle est connue et respectée dans le monde de la cuisine. Ce soir-là, sa patronne était là. Elle aurait facilement pu empêcher ta promotion, voire ton emploi. » Le cœur de Musa s'emballa. « Mais ma mère... » Elle ne savait pas, dit-il rapidement, essayant de la défendre. Le DRH secoua la tête. Peut-être pas, mais ces actes ont failli vous coûter tout. Tu devrais être reconnaissant que le patron de ta femme ait été là et ait choisi de te protéger. Musa baissa les yeux, honteux. Il réalisait à quel point il était proche de perdre son emploi à cause de l'orgueil et de la cruauté de sa mère. Pendant ce temps, les rumeurs concernant le dîner se répandaient au-delà de la maison. Dans le bureau de Musa, les gens parlaient de l'incident. Certains admiraient le calme et le talent de Léla. D'autres critiquaient la dureté de Mwalimu. À la maison, la situation était différente. Musa ne pouvait plus ignorer la vérité sur sa mère.
Le pouvoir avait discrètement basculé et la maison semblait plus froide pour Mwalimu. Léla, malgré la douleur, se sentait plus forte. Elle savait que sa place dans la vie et le travail de Musa était plus assurée qu'avant. Elle avait gagné le respect, non pas en se battant, mais simplement en étant elle-même. Cette nuit-là, le vent avait tourné. L'arrogance de Mwalimu avait perdu son pouvoir et la force tranquille de Léla avait commencé à briller. Et Musa. Il était pris entre deux feux, apprenant une leçon qu'il ne pouvait plus oublier. Le respect ne se limite pas à la famille, il s'agit aussi d'honorer ceux qui comptent vraiment. Cette nuit-là, la maison était silencieuse mais chargée d'émotions. Musa était assis, la tête baissée, réfléchissant profondément. Pour la première fois, il refusait de justifier le comportement dur de sa mère. Il vit clairement la douleur qu'elle avait causée à Léla, la femme qu'il aimait. Musa se leva et se dirigea vers Léla. Tous les occupants de la maison s'arrêtèrent et le regardèrent. Sa voix était douce mais sérieuse. « Léla, je suis désolé, dit-il. J'aurais dû te défendre plus tôt. Tu ne mérites pas d'être traitée comme ça. » Léla leva les yeux, surprise et émue. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle sourit doucement. « Merci, Musa, murmura-t-elle. Puis Musa se tourna vers sa mère, Mwalimu, assise tranquillement sur sa chaise. Son regard était ferme. « Mère, tu m'as appris le respect quand j'étais enfant. Tu étais mon maître. Mais comment as-tu pu oublier ces leçons quand il s'agissait de ta propre famille ?» Mwalimu détourna le regard, incapable de répondre. La pièce était silencieuse. Personne ne bougeait ni ne parlait. Léla essuya ses larmes et dit quelque chose qu'Ui attira l'attention de tous. « Je ne suis jamais venu ici pour te remplacer, Mwalimu, dit-elle doucement mais clairement. Je suis venu pour fonder une famille. Je veux que nous soyons unis, que nous nous aimions et nous soutenions. » Le visage de Mwalimu s'adoucit un peu, mais elle paraissait toujours fière. Musa s'approcha et dit « Maman, nous avons besoin de paix dans ce foyer. Nous avons besoin de respect, de gentillesse et d'amour. Il est temps de laisser le passé derrière nous. » Léla hocha la tête. « Je veux faire partie de cette famille, pas être une ennemie. Mais cela ne peut arriver que si nous nous traitons tous avec respect. » Musa prit doucement la main de Léla et dit « À partir de maintenant, les choses seront différentes. Je te le promets. » Mwalimu resta silencieux un instant, puis hocha lentement la tête. Ce n'était pas de grandes excuses, mais c'était un début. Cette nuit-là, quelque chose changea. Musa vit clairement pour la première fois la cruauté de sa mère et choisit de soutenir Léla. C'était le début d'un nouveau chapitre pour leur famille, un chapitre où le respect et l'amour pouvaient grandir. Léla reprit espoir. Elle savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais avec Musa à ses côtés, elle était convaincue qu'il pourrait créer un foyer empreint de chaleur et de compréhension. Pour la première fois depuis longtemps, la maison semblait un peu moins froide. La semaine qui suivit cette nuit difficile, quelque chose d'extraordinaire se produisit pour Léla. Elle reçut un appel de Madame Binta en personne. Cette femme élégante invita Léla à animer un cours de cuisine en direct à la télévision nationale. C'était une opportunité exceptionnelle qui pouvait changer la vie de Léla à jamais. Léla était nerveuse mais enthousiaste. Elle passait des journées à préparer ses plats préférés, ce qui reflétait les saveurs et les histoires de son pays natal. Le jour J, les caméras tournaient et Léla se tenait fièrement devant le public. Elle a montré à tous comment cuisiner avec amour, patience et respect des traditions. Tout en cuisinant, Léla a partagé son histoire, les difficultés rencontrées, le froid de sa nouvelle maison et le moment où sa nourriture a été jetée. Ces mots ont touché le cœur de nombreux téléspectateurs à travers le pays. Les gens admiraient sa grâce et sa force, sa persévérance et sa gentillesse, même face à l'injustice. L'histoire de sa belle-fille qui cuisinait avec grâce est rapidement devenue populaire sur les réseaux sociaux. Partout, elle a été partagée, louant Léla pour son courage. De nombreuses femmes ont écrit des messages disant qu'elles se sentaient inspirées et moins seules grâce à elle. Chez elle, la nouvelle était plus difficile à accepter pour Mwalimu. Elle a constaté le soutien croissant dont Léla bénéficiait et la honte a commencé à l'envahir. La femme qui dirigeait autrefois la maison d'un cœur froid se sentait désormais petite et seule. Un soir, Mwalimu appela Léla dans le salon. Sa voix était douce et pleine de regrets. « Léla, dit-elle,
je suis désolé. Pas seulement envers toi, mais envers toutes les femmes que j'ai maltraitées. J'étais fier et têtu, mais je vois maintenant à quel point j'avais tort. Léla regarda attentivement sa belle-mère. Elle sentait la sincérité dans ses paroles. Merci, Mwalimu, répondit doucement Léla. Ça me touche beaucoup d'entendre ça. Mwalimu hocha lentement la tête. Je veux changer. Je veux que notre famille soit plus forte, plus bienveillante. Et je veux te respecter en tant que belle-fille et en tant que personne. Depuis ce jour, les choses ont commencé à changer à la maison. Il y eut plus de chaleur, plus de rire et moins de silence glacial. Mwalimu commença à s'adoucir et elle aida même Léla en cuisine de temps en temps. Le cours de cuisine de Léla continua d'être un succès. Ses plats et son histoire rassemblaient les gens. Elle devint pour beaucoup un symbole de grâce, de force et d'espoir. La nouvelle table de leur foyer ne se résumait plus à la nourriture. Il s'agissait de respect, d'amour et d'une nouvelle règle. Aucun cœur ne serait jeté, tout comme aucun aliment ne devrait l'être. Léla, Musa et même Mwalimu ont commencé à bâtir une famille où chacun comptait. Une famille où la gentillesse était le maître mot. Après le début de la guérison à la maison, la vie de Léla a pris un tournant positif. Elle a ouvert son propre cabinet de conseil alimentaire, Table de la paix. Il ne s'agissait pas seulement de cuisiner. Il s'agissait d'aider les femmes qui se sentaient piégées dans des foyers difficiles et douloureux. Léla leur a appris à trouver liberté et force grâce à la cuisine, de la même manière qu'elle avait trouvé son propre courage. Chaque jour, des femmes de différents horizons venaient la consulter pour obtenir des conseils. Elles apprenaient des recettes, certes, mais aussi à se tenir debout, à croire en elles et à construire une nouvelle vie. Le sourire chaleureux et les paroles bienveillantes de Léla leur donnaient de l'espoir. Elle leur a montré que cuisiner pouvait être bien plus que simplement nourrir une famille. C'était aussi un moyen de guérir et de grandir. Pendant ce temps, Musa constatait la force et le courage de Léla. Ensemble, ils décidèrent qu'il était temps de quitter la vieille maison, là où le froid avait trop longtemps régné. Ils emménagèrent dans une nouvelle demeure qu'ils avaient créée avec amour et respect. Petite, elle était pourtant pleine de lumière, de rire et de chaleur. Dans leur nouveau foyer, rien n'était gaspillé. Chaque repas était cuisiné avec soin et dégusté avec gratitude, et aucun manque d'amour n'était jamais observé. Musa et Léla ont bâti une vie fondée sur la bienveillance, la confiance et le partenariat. Elles partageaient leurs rêves, leurs espoirs et la joie de fonder une famille à leur façon. Le parcours de Léla, passé de la souffrance et de l'ignorance à son rôle de leader et de guérisseuse, a inspiré beaucoup de gens. On a vu s'élever telle une reine, non pas couronnée, mais avec un cœur rempli de courage et de grâce. Elle a prouvé que, quelle que soit la difficulté du combat, avec patience et amour, chacun peut changer son histoire. Son cabinet de conseil, Table de la paix, s'est développé chaque jour, touchant de nombreuses vies. Léla est devenue un symbole d'espoir pour les femmes du monde entier, désireuses de s'émanciper et de construire un avenir meilleur. Enfin, Léla et Musa ont trouvé la paix et le bonheur dont ils avaient toujours rêvé. Un foyer où le respect régnait et où l'amour était l'ingrédient le plus important. Cette histoire vous a-t-elle touché? Trop de femmes souffrent en silence, mais Léla nous a montré comment la grâce peut triompher de la cruauté. Si vous pensez que chaque femme mérite le respect et que chaque foyer doit être fondé sur l'amour, alors aimez cette vidéo, commentez. Le respect commence à la maison. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires africaines fortes qui disent la vérité, apaisent les cœurs et élèvent les voix.